Sache que dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles, prédisait Paul à Timothée. Car les hommes seront égoïstes, cupides, fanfarons, méprisants, injurieux, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, cruels, implacables, accusateurs excessifs, intraitables, ennemis du bien, traîtres, emportés, arrogants, amis du plaisir plutôt qu'amis de Dieu. Comment en effet ne pas reconnaître dans ce pandémonium le monde actuel? Oui, les derniers jours sont là et Dieu abrège comme prévu la grande tribulation de l'ère moderne pour sauver ses élus. Pour cela il a mis au cœur d'une dizaine de chefs de ce monde son dessein: ravager la civilisation idolâtrique et apostate jusqu'à ce que l'enchantement qu'elle exerce sur les élus se rompe, qu'ils ouvrent les yeux et soient sauvés. Ceux qui se perdent cherchent à éviter la fin annoncée de leur monde, mais ils refusent d'entendre parler des 4 cavaliers de l'Apocalypse, des 10 rois, des 3 bêtes ou du signe et du Fils de l'homme dans le ciel. Fascinés par les signes et prodiges des faux prophètes, c'est-à-dire par les inventions de leurs savants, ils dédaignent la terminologie biblique, pourtant adaptée à la situation, parce qu'ils ne posent pas d'abord le nom de Dieu et le vocabulaire imagé qui l'accompagne. Ils s'interdisent de décrire et modéliser le problème qu'ils veulent résoudre. Ils préfèrent s'en tenir à l'éducation qu'ils se sont donnée, réalisant cette autre parole de Paul à Timothée. Un temps viendra où certains ne supporteront plus le bon enseignement, mais suivant leurs propres inclinations. Et l'oreille les démangeant, ils s'entoureront d'un grand nombre de professeurs et détourneront l'oreille de la vérité pour se tourner vers les inventions. Dans ces conditions, où trouver le bon enseignement? Dans le livre qui se trouve sur la main droite de Dieu. L'Antéchrist l'avait scellé de 7 sceaux et personne ne pouvait plus l'ouvrir ni en